Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour et bienvenue dans ce petit cours sur l'anticipation. Mais qu'est-ce que l'anticipation? Et à quoi cela sert-il, me demanderez-vous? Eh bien, à la fin de cette vidéo, vous le saurez. Commençons par une définition. L'anticipation est une opération mentale qui permet de préparer l'écoute ou la lecture d'un document. Il s'agit d'essayer de deviner le contenu du message que nous allons écouter ou lire à l'aide d'indices comme le titre ou l'image qui accompagne le document. C'est un procédé très important car il va vous permettre de ne pas être totalement perdu lors de la découverte du dit document. Plongeons-nous dans la joie et l'allégresse dans un petit peu de théorie pour comprendre comment ça marche. Imaginez votre cerveau comme étant un palais gigantesque avec des centaines de couloirs et des milliers de portes. Derrière chaque porte se cachent vos connaissances, bien triées, bien rangées. C'est ce qu'on appelle un Mind Palace. Sherlock Holmes en a un particulièrement impressionnant et je vous conseille d'ailleurs vivement cette série, en VO bien entendu. Bon, je digresse, mais maintenant que vous avez l'image de ce Mind Palace en tête, ne la quittez plus. Lorsque vous avez un contrôle d'histoire sur la Révolution française, vous savez naturellement aller dans le bon couloir et trouver la bonne porte pour prélever les connaissances dont vous aurez besoin pour répondre aux questions, car c'est vous qui, en apprenant très sérieusement et très régulièrement vos leçons, avez construit ces nouveaux couloirs, ces nouvelles pièces et ces nouvelles portes. Mais lorsque vous vous trouvez devant un document inconnu, comme un document audio ou un texte, vous ne savez pas trop par où commencer, car au premier abord, rien ne vous indique dans quel couloir marcher et quelle porte ouvrir. C'est là que le travail d'anticipation commence. C'est l'art de trouver des indices qui vous indiqueront quel couloir emprunter et quelle clé utiliser pour ouvrir les bonnes portes et faire appel aux connaissances dont vous aurez besoin pour vous aider à comprendre le document inconnu. Attention cependant, l'anticipation n'est pas un exercice miracle qui vous permettra de déchiffrer le document de la première à la dernière phrase sans effort. Anticiper, c'est bien préparer sa lecture ou son écoute, et c'est déjà pas mal. Prenons un exemple pour illustrer tout ça. Le premier réflexe à avoir est de regarder le paratexte, c'est-à-dire le titre, la photo, la source, voire l'entête quand il y en a une. Le titre et la photo nous disent que l'article est à propos de la chanteuse Adele. Essayons d'imaginer ce qu'on peut trouver plus exactement dans cet article. Sur la photo, on voit Adele heureuse qui tient tout un tas de récompenses. L'article pourrait donc parler d'une nouvelle récompense qu'elle aurait obtenue récemment. Ensuite, au vu des nombreux prix qu'elle tient dans ses bras, on peut aussi supposer que l'article va la décrire et revenir un peu sur sa carrière, sur ce qui l'a conduite à avoir autant de trophées. Nous avons deux hypothèses et c'est déjà pas mal. Alors maintenant, entrons dans notre Mind Palace. Si notre première hypothèse est vraie, alors on devrait trouver des mots se rapportant à l'actualité, un nom de cérémonie, une date, voire un extrait d'interview de l'artiste dans lequel elle exprime ses émotions. Bon, explorons maintenant notre deuxième hypothèse. Si l'article décrit l'artiste, on devrait trouver du prétérit ou du présent de narration, au moins une date de naissance, peut-être quelques dates importantes. L'article devrait aussi raconter les événements dans l'ordre chronologique, décrire ses centres d'intérêt, ses passions, des éléments de sa vie personnelle. Maintenant que nous avons exploré nos hypothèses et que nous savons quoi chercher pour vérifier ou les réfuter, lisons le texte rapidement une première fois. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si ça va trop vite. Dans l'entête, il n'y a rien de bien folichon à part les mots « talented » et « successful » qui nous indiquent que le ton va être plutôt positif. Ensuite, nous voyons une date ligne 2 et juste à gauche, on peut lire « she was born ». Nous tenons notre date de naissance. L'hypothèse numéro 2 semble se confirmer. De la ligne 5 à la ligne 7, on apprend qu'elle sait faire de la guitare et du piano, mais que son instrument de prédilection est sa voix. On passe à paragraphe. Ligne 15, on voit le mot « album », ainsi que des titres, comme 19 et 21. Et à la toute fin du texte, on découvre qu'Adele s'intéresse à la politique et au football. On peut s'arrêter là pour la recherche d'indices. On sait maintenant que l'hypothèse numéro 2 était la bonne. Nous avons le sens général du texte. Il faudra bien entendu le relire pour comprendre en détail, mais grâce aux hypothèses émises pendant l'anticipation, nous sommes bien lancés. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'anticiper nous permet de nous poser les bonnes questions avant de lire ou d'écouter un document. Mais c'est aussi utile pour d'autres choses, comme préparer une prise de notes efficace. Mais nous verrons cela dans une autre vidéo. En attendant, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties et mettez un petit pouce en l'air si vous le désirez car ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. À la prochaine!